Salut à tous, c'est FM Atlantique. On se retrouve pour le quatrième épisode de notre série Sochaux Vivra. Donc on est toujours sur FM 2024. On est à la 13e journée de National. Et donc j'ai fait 8 matchs depuis notre dernier rendez-vous qu'on s'était donné suite à un match nul de 2 dans mes souvenirs qui s'était joué face au FC Martigues. Je voudrais dans cet épisode déjà vous faire un petit point sur le calendrier. Donc vous montrer un petit peu les avancées que j'ai pu faire durant ces 8 matchs de championnat. Ensuite, l'idée, ce sera de vous présenter aussi les problèmes auxquels j'ai été confronté durant cette carrière. Donc, des problèmes défensifs principalement et des problèmes de tactique. Donc, comment j'ai pu résoudre tous ces problèmes et puis quels ont été les enseignements de tout ça et les signes positifs. Et puis, pour finir, on terminera pardon, avec une opposition. Donc, ce FC Sochaux-Niort, donc entre deux opposés. Donc, Sochaux qui est proche de la montée, troisième. Et puis, Niort qui vit une saison vraiment galère, 15e du championnat, avec seulement 13 points, 14 points, pardon, en 13 journées. Donc, ça va être l'occasion de voir un petit peu de quoi on est capable à domicile face à un adversaire d'un gros calibre, mais qui fait une saison assez compliquée pour le moment. Donc dans un premier temps, l'idée, ça va être de partir sur l'onglet calendrier, de vous présenter un petit peu ce qui s'est passé depuis notre dernier match qu'on avait vécu, comme je vous le disais, face à Martigues. Depuis, on a effectué 8 matchs, 5 victoires, 2 nuls, une défaite. Donc je suis plutôt satisfait de ce début de saison. On avait connu une petite période assez galère, donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça démarre à Avranches, à l'époque deuxième du championnat. On affrontait ensuite Dijon, premier du championnat, et le Red Star qui était à l'époque troisième. Donc une série assez compliquée à gérer de mon côté. D'autant plus qu'on avait quand même un nombre de points pas extraordinaire à ce moment-là. On le voit, on avait fait 3 nuls et 3 victoires, donc c'était pas incroyable sur le plan des performances. Donc j'entamais cette série avec beaucoup de doutes, et finalement ça s'est avéré assez négatif puisqu'on a perdu 3-0. On a pris une raclée à Avranches avec bon, des stats plutôt cohérentes. J'avais tenté de remettre en place, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce fameux 4-2-3-1 qui m'avait rassuré, notamment face à Martigues où on perdait 2-0. On avait réussi grâce à ce schéma tactique à revenir à 2-2. Finalement, ce 4-2-3-1, il n'a pas servi à grand-chose face à Avranches puisqu'on a pris une belle raclée. On a essayé quand même de se rassurer pardon, face à Dijon la semaine suivante face au premier du championnat, hein. Dijon, je vous le rappelle, c'est quand même l'équipe dans ma saison nationale là, qui est en train d'écraser tout sur son passage. Donc réception de Dijon très compliquée de notre côté. On a réussi quand même à reproposer donc ce 4-4-2 et puis à égaliser grâce à Augas un but en fin de match assez important parce que là si on subissait deux défaites de suite, je pense que ça aurait été très compliqué au niveau de la cohésion du groupe. On le voit, on est toujours sur un 4-4-2 qui n'a pas beaucoup changé finalement avec Dacosta et Silva sur les côtés. Virginius, Macalou, ça non plus, ça n'a pas changé. Ogas, Ilai et Marita dans l'axe. Et puis devant Zoe et Kofi. Puis c'est souvent Kofi et Chevalier qui se partagent la place d'attaquant avancé, de buteur. Et puis finalement, on le voit que depuis cette petite passe assez compliquée, US Avranches, Dijon FCO, on réussit tout de même à enchaîner les victoires et ça c'est vraiment positif parce que le Red Star c'était aussi un adversaire plutôt qualitatif, hein, on va pas se mentir, on les affrontait à domicile, on a réussi à les battre 3-1 en dominant plutôt notre sujet et j'en suis assez satisfait. Je pense que c'est cette victoire qui nous a porté derrière sur beaucoup de victoires. On le voit là, on a battu Cholet, on a fait un triste 0-0 à l'extérieur à Châteauroux. Et puis ensuite, deux belles victoires face à Rouen et notamment à Épinal, la dernière en date en national, donc un 3-0 à l'extérieur. Donc c'est plutôt pas mal. But de Ilaima Arita, Virginius et Kofi, donc pour finir ça en beauté. Donc je suis plutôt content de ce que je vois dernièrement. Vous allez le remarquer, et ça je voulais vous en parler. Donc
c'est quelque chose qu'on constate vraiment assez rapidement en regardant les résultats là. On encaisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Notamment, je pense à cette période là, au mois de septembre, où on encaisse 9 buts en 4 matchs là. De Versailles jusqu'à Avranches, on a encaissé 9 buts en 4 matchs. C'est un peu l'hécatombe. On le voit que même maintenant là, on est en octobre, novembre, on voit que souvent, voilà, c'est des victoires 3-2. C'est des victoires 3-2 face à Cholet, face à Rouen. Mais finalement, dans l'ensemble, je trouve que la tendance, elle est quand même positive. Sur le plan défensif, c'est quand même un peu mieux que ce qu'on pouvait voir en début de saison. Alors ça, c'est notamment dû à un travail assez intéressant que j'ai pu faire et je voulais vous le montrer. Donc la première chose, je vais aller dans l'onglet tactique, c'est le recrutement de Marco Ilai Maharita qui est arrivé en prêt donc de Charleroi. Je vous l'avais montré lors de la dernière vidéo du match épisode 3 face à Martigues. Il est arrivé, il a eu le temps de faire donc 9 matchs. Il est arrivé, je crois que son premier match d'ailleurs c'était face à Martigues. Et en fait il est arrivé avec ce rôle de meneur de jeu, de milieu récupérateur, pardon, rôle défense. Et en fait ce qui m'arrange c'est qu'avant en fait j'avais Rolly Pereira de ça qui jouait à ce poste-là et qui même que je plaçais en rôle box-to-box. Donc il avait un profil beaucoup plus technique, beaucoup plus capable de se projeter vers l'avant. Et à la fois, il nous exposait à pas mal de contres et d'offensives dans l'axe de notre défense. Du coup, ça me plaisait pas du tout. Et finalement, ce repositionnement de Marco Ilaima Arita en milieu récupérateur, c'est quelque chose qui nous a permis de quand même nous solidifier défensivement. Et puis à la fois, je laisse pas mal de liberté à Kevin Ogas, qui est vraiment le leader technique de notre équipe, le métronome, le meneur de jeu libre, qui est à côté de Ilaï Maharita. Donc on voit bien sur ce milieu à deux, Ilaï Maharita couvre les arrières de Kevin Ogas, qui peut prendre un peu plus de risques. Et ça, donc, c'est quelque chose qu'on peut voir sur le calendrier. Donc, dans les derniers matchs, si je prends le match face à Châteauroux par exemple, on a ce fameux duo Ilaï Maharita et Kevin Ogas. Et ça fonctionne plutôt bien, on le voit, hein. Déjà, ils ont déjà, alors qu'ils ont joué simplement 8 matchs ensemble, une assez bonne entente en tout cas dans les rôles qui leur sont attribués. Donc c'est quelque chose de plutôt positif et c'est la première chose que je voulais vous faire voir, le premier levier voilà, de cette remontada défensive que je suis en train de mener. Et donc le deuxième facteur de cette remontada défensive, c'est le retour d'Amilcar Silva dans l'équipe. Donc lui qui avait loupé le début de saison pour cause de blessure a pu revenir et participer à seulement 7 matchs en national sur 13. Donc son retour nous fait quand même pas mal de bien. 6,87 de notre moyenne. Je rappelle qu'il avait été remplacé durant le début de saison par Nolan Galvez, donc jeune joueur issu du centre de formation qui m'avait vraiment déçu. Il est capable de jouer à droite comme à gauche. Et finalement, il avait été très décevant, hein. On voit, il a fait cette apparition 6-5 de notre moyenne avec des matchs vraiment catastrophiques. Je pense notamment à la défaite face à Avranches 3-0 où il avait été vraiment mauvais, mais aussi contre Martigues. Enfin, on voyait qu'on encaissait quand même pas mal de buts, notamment dû au fait qu'on avait une défense assez inexpérimentée. Donc le retour d'Amilcar Silva, c'est quand même un joueur qui a connu la nationale la saison dernière avec le CS Sedan-Ardennes. Donc c'est quand même là qu'on se rend compte qu'il y a un besoin, hein, d'expérience quand on joue en national. Donc voilà, ça c'est aussi le retour d'Amilcar Silva qui nous permet d'être meilleur défensivement. Et je finis par le changement de gardien. Le changement de gardien, donc c'est un peu la surprise du chef. C'est un changement qui est intervenu, si je ne me trompe pas, à partir du match contre Cholet. Donc j'encaissais pas mal de buts. Voilà, pardon. Valette avait fait le match contre Cholet. Il a été titulaire durant 10 matchs. On a encaissé 15 buts en 10 matchs. C'était plutôt mauvais comme prestation avec une note moyenne de 6,72. Donc pas top pour une équipe comme Sochaux qui souhaite jouer le top 3 en national, le top 2 même en national cette saison.
Donc j'ai décidé de le remettre un peu en concurrence, Baptiste Valette, parce que tout simplement ses prestations ne me convenaient pas. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il est un peu sorti de l'équipe du 11 d'Oswald Tancho côté Sochaux. Et puis donc c'est Mathieu Patouillet qui joue à sa place. Moi, je lui ai préféré Charlie Dosso. Donc Charlie Dosso qui a commencé à jouer depuis le match contre Châteauroux. On voit qu'on encaisse quand même moins de buts depuis qu'il est là. Donc est-ce que c'est une coïncidence ou c'est voilà, ou est-ce que c'est lui qui fait vraiment des bonnes prestations? En tout cas, on le voit à partir du match contre la Berrichonne de Châteauroux. Il nous fait plutôt des bons matchs. Il est à 7,07 de note moyenne, donc c'est beaucoup mieux que Baptiste Valette pour l'instant. Il a des stats qui sont moins bonnes, mais qui restent assez cohérentes. Donc joueur correct en national, donc ça me convient. Et puis il a le potentiel pour jouer peut-être un jour en Ligue 2. Donc ça c'est un joueur qui est assez convenable, qui me plaît plutôt bien, qui a été post-formé au FC Sochaux, hein. Il est là depuis plusieurs années quand même, 3 4 ans. Donc Charlie Dosso, c'est un joueur qui peut vraiment nous faire du bien. Je trouve que il apporte un peu de fraîcheur dans cette défense. Et voilà, face aux prestations plutôt mauvaises de Baptiste Valette, c'est vraiment un plus. Donc, si je dois résumer ces remèdes aux problèmes défensifs que j'ai connus, c'est donc le recrutement et le repositionnement de Marco Ilaima Rita à côté de Kevin Ogas, le retour de Amilcar Silva et pour finir le changement de gardien avec l'arrivée donc de Charlie Dosso en tant que titulaire à la place de Baptiste Valette. Donc moi, je suis vraiment satisfait de ce que je vois défensivement ces derniers temps. Il y a une vraie progression, même si voilà, il y a toujours des matchs comme Rouen, comme Cholet où on prend 2 buts. Je trouve que la tendance, elle est quand même bonne. Même on le voit au niveau des résultats, on est meilleur. On va le regarder, mais on a quand même progressé au classement. La petite déception, c'est que même contre l'Atlético Marseille, là, on n'arrive même pas en Coupe de France à faire un clean sheet, mais bon, on gagne tout de même 4-1. Et sur le plan du classement, je voulais le voir un petit peu avec vous. Donc on est mieux, on est troisième, juste derrière l'US Avranches, au même nombre de points d'ailleurs qu'Avranches, et on est toujours à 4 points de Dijon, qui est vraiment l'équipe en forme de ce début de saison. L'objectif, c'est de continuer sur cette dynamique. Moi, je trouve qu'on est plutôt bon, qu'on est plutôt serein, que les résultats sont vraiment en nette progression. Et ça, c'est notamment dû à trois choses. C'est dû à une cohésion d'équipe qui est de mieux en mieux. Donc moi, je vous en ai pas beaucoup parlé dans les derniers épisodes, mais j'ai une cohésion d'équipe qui était vraiment catastrophique. Sur le début de saison, c'était vraiment, vraiment très moyen. Et c'est quelque chose qui, grâce aux résultats récents et grâce à certains joueurs hein, que j'essaie de caresser dans le sens du poil, on va pas se mentir, commence petit à petit à s'améliorer. Je vois que l'atmosphère au club, elle est très bonne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pareil, le soutien de l'entraîneur, il devient moyen. Donc j'en suis très fier parce que il y a encore quelques semaines, c'était très 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 mauvais. Je vous rappelle que j'ai lancé la carrière moi avec un niveau de difficulté assez élevé, donc avec un niveau entraîneur footballeur du dimanche et puis un diplôme assez faible. Je sais plus comment on retrouve ça, mais bon, on aura le temps de regarder ça à d'autres moments dans la carrière. Toujours est-il que voilà, ce que je veux vous dire, c'est que c'est très important dans FM. J'ai eu certains problèmes là, on le voit suite à ma causerie où j'avais un peu gueulé sur les joueurs après le match contre Martigues et ça avait généré du mécontentement pardon, chez Kevin Zoe et chez Teddy Chevalier. Donc tout ça, c'est des choses qui vont un petit peu mieux. J'essaie aussi voilà, de caresser, comme je vous le dis, les joueurs dans le sens du poil, dès qu'il y a un bon match, essayer d'aller voir les joueurs en leur disant que c'est plutôt pas mal. Donc je sens qu'il y a une nette amélioration là-dessus et c'est notamment lié aussi aux performances et ça a une incidence sur les performances de chaque match. Donc c'est vraiment positif. On a aussi, deuxième facteur de ces signaux positifs qu'on peut voir, c'est une attaque qui est vraiment convaincante. Donc on va le regarder un petit peu au classement, mais on a là, il me semble, troisième ouais, meilleure attaque du championnat avec 25 buts. C'est pas mal. C'est pas mal. On a des joueurs comme Teddy Chevalier qui est déjà lui à son septième but en 10 matchs. C'est pas mal du tout. On a même des joueurs comme Kofi qui rentrent un petit peu dans le moule, qui rentrent dans les matchs. Donc on voit, il a fait simplement 5 matchs en tant que titulaire
8 entrées et puis il marque quand même 5 buts. Donc c'est globalement assez positif. Je trouve qu'il y a des joueurs qui montent en puissance comme Alan Virginius sur les ailes là, qui est de mieux en mieux. 6 passes D, c'est pas mal. Voilà, on a une attaque qui est de mieux en mieux. Et puis on a eu un petit match en Coupe de France. Donc contre l'Atlético Marseille, victoire 4-1, qui nous a permis de faire tourner et qui du coup donne un petit peu de temps de jeu à des joueurs comme Fatar, que j'ai pas eu le temps de beaucoup utiliser cette saison, hein. On voit seulement 2 entrées en national. Pourtant, c'est un joueur qui, dans le 11 d'Oswald Tancho, est presque indiscutable et fait un très très bon début de saison. Donc je suis plutôt satisfait de pouvoir avoir ces matchs-là où on peut enfin faire tourner pour l'utiliser, même si ça n'a pas été convaincant contre l'Atlético Marseille. Il y a aussi Diego Michel qui peut jouer aussi un petit peu, qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui fait pareil des très bons matchs avec le FC Sochaux. Il rentre à quasi tous les matchs en national, mais il grappille un peu de temps de jeu. Je trouve que c'est pas suffisant. Et puis là, la Coupe de France, ça permet vraiment à ces joueurs de s'exprimer. Je pense aussi à Malcolm Viltard. Enfin, il y a un tas de joueurs comme ça qui peuvent se montrer un peu et c'est vraiment positif. Donc premier match en Coupe de France pour moi, ça passe 4-1 contre l'Atlético Marseille. On jouera sans doute contre l'US Orléans au prochain tour, donc là ça devient un petit peu plus sérieux. On va pouvoir enfin passer au match face à Niort, 14e journée de nationale. On reçoit les Chamois niortais à Bonal, donc un match relativement important face au 15e du championnat. Il faut le gagner ce match. Voilà, on est à 3 matchs pardon, de la trêve hivernale, donc l'objectif ça va être de faire un quasi 9 points en 3 matchs, ce serait l'idéal pour vraiment accrocher Dijon et ne pas laisser trop d'espace entre notre équipe et le Dijon FCO qui quand même est une équipe plutôt de qualité là, qui est en train d'écraser tout sur son passage et il ne faut pas les laisser partir selon moi. On va analyser un peu cette équipe de Niort, qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai pu voir que Bakayoko est un peu le serial buteur de cette équipe avec 8 buts en 7 matchs titulaires, 21 ans, un attaquant assez grand, formé à Nîmes. Plutôt intéressant, je l'ai observé, je trouve que ça peut être un joueur qui pourra nous intéresser durant les prochains mercatos, un joueur à droit, notamment de la tête. Donc se méfier de lui, ça joue en 4-4-2, ça a des petits joueurs assez intéressants quand même, hein. Moata Zemzemi qu'on connaît notamment lors de ses passages à Strasbourg et même à Niort encore la saison dernière en Ligue 2, il était assez performant. Donc se méfier de cette équipe qui joue en 4-4-2, qui est certes 15e du championnat, mais qui a des joueurs plutôt de qualité dans leur effectif. Donc on va sélectionner notre équipe. On va partir sur notre 4-4-2 habituel. Makoso Fontaine pour la défense. Je pense aussi hein, que cette défense, cette charnière, il va falloir peut-être la changer. Réfléchir à ça, je pense que c'est également une piste hein, quand je parlais de nos problèmes défensifs. À plus long terme, il va falloir réfléchir à peut-être à remplacer Thomas Fontaine de cette équipe parce que Makoso c'est un jeune joueur de 21 ans qui est vraiment en train de faire ses preuves, qui est suivi par l'Olympique lyonnais et donc j'ai envie de lui donner vraiment sa chance, de le laisser titulaire et je vois que les joueurs alors là leur liaison elle s'affiche mieux mais j'avais un truc d'avertissement qui me signifiait qu'ils avaient une mauvaise entente sur le terrain, donc il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Peut-être une piste, hein, défenseur central durant le mercato, un gaucher de préférence, donc on en reparlera sûrement pour le prochain épisode. Et puis sinon sur le reste, on reste sur une équipe assez basique, une équipe type même j'ai envie de vous dire, on a de la chance d'avoir aucun joueur absent. Sur le banc, c'est Kofi, Michel, Fatar, Viltar et Galvez, on va pas partir sur autre chose. On reste dans ce qui marche habituellement, Dosso dans les cages. Et puis devant, Zoé Chevalier, ça marche plutôt bien sur ce début de saison. On démarre ce match avec une mentalité équilibrée. On joue pas trop haut, on a un bloc médian. On se méfie quand même hein, des adversaires parce que ça reste Niort. Ah ouais, j'ai un petit avertissement qui me dit que Thomas Fontaine et Marco Ilaima Arita reviennent de sélection. Donc ouais, ils sont un peu fatigués. Attention, j'ai Malcolm Viltar qui peut servir pour remplacer Ilaima Arita sur le banc.
Donc allez, on démarre. Il y a une grosse différence entre ce qu'on voit pour l'instant des chamois niortais dans la carrière et dans la réalité, puisque je rappelle ils sont deuxièmes hein, dans la réalité, juste derrière le Red Star. Ils font vraiment un gros début de saison, les chamois niortais, donc attention à eux, ça peut nous surprendre hein, à Bonal. On est plutôt à l'aise par contre sur ce début de saison à l'extérieur, ça c'est quelque chose qui est plutôt rassurant. On va voir ce qui se passe. On peut dire aussi que le FCSM là sur le début de saison d'Oswald Tancho est pas trop bien classé au niveau du classement. Il me semble qu'ils sont seulement huitième ou neuvième. Je trouve qu'il y a une vraie qualité de jeu qui est proposée par Oswald Tancho dans la réalité. Donc ça c'est quelque chose qui est pas mal de pouvoir aussi suivre ce que fait le FC Sochaux dans la réalité. On a pu voir des joueurs comme Kevin Augas. Moi, je regarde souvent les résumés de National. Je vois des joueurs comme Kevin Augas ou Noah Fatar ouais, qui sont plutôt performants. Donc voilà. Ça donne aussi des idées hein, pour trouver des choses à faire dans la carrière. Attention avec cette action des Chamois niortais donc, qui ont l'air d'être plutôt dominants sur ce début de match. 6 mètres de Charlie Dosso. Allez, on reprend avec cette interception. Non, c'est interceptionné par les joueurs de Niort. Attention, là, je trouve qu'on est un peu passif sur ce début de match. Attention, belle récupération d'Ogas avec. Ah là là, c'est compliqué de garder le ballon, là, j'ai l'impression, face à Niort. 13e minute de jeu. Et ouais, ils ont 68% de possession, donc ils sont dominants. Attention, El Kadouri, le tir, le centre, la frappe de Cissé, et ça paye cash. Voilà, on voit encore transpercer beaucoup trop facilement côté droit. C'est Julien Dacosta, il me semble, là, qui se fait complètement dépasser. Mais on voit qu'on est absent dans les duels. Et c'est assez dangereux, hein. On le voit à chaque action. Quand même, il y a danger dans notre défense. On est toujours assez fébrile hein, derrière et c'est assez décevant. Allez, on continue, on se reprend. Je vais essayer de bouger aussi un peu les joueurs en demandant un petit peu plus. On va essayer même d'être avec une mentalité un peu plus positive parce qu'on est devant notre public. Donc voilà, 4-4-2 contre 4-4-2 aujourd'hui. Hein. Je crois qu'on n'avait jamais affronté un 11 qui jouait dans ce dispositif en national. Donc c'est plutôt intéressant de pouvoir aussi se confronter à des équipes qui jouent pas à 5 derrière. Je le répète, mais on joue souvent en national contre des équipes qui ont un style de jeu assez défensif. Attention là avec ce centre de Julien Dacosta pour Chevalier. Ça passe juste au-dessus des buts de Lecroix. Allez, on voit la première vraie occasion côté Sochaux. Faut qu'on se réveille. Là, je nous trouve un peu léger sur ce début de match. Allez, ça repart côté Niort avec une action côté droit avec le défenseur Panier. Ça passe pour Tormin. Ça centre El Kadouri encore. Attention, il fait un bon début de match. Aïe, 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 aïe. Il se permet des retournées, mais ça rentre pas. Bien heureusement. Attention, moi de mon côté, j'ai Fontaine et Ilaïma Arita qui sont déjà un peu dans le rouge. Donc on va tout de suite, je pense, les sortir là à la mi-temps. On fait pas une bonne entame de match. Je vais tout de suite sortir Ilaïma Arita. Je vais faire entrer Malcolm Viltar. Je pense que ça peut être que mieux. Voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est assez décevant que ce soit au milieu de terrain, même devant. Je pense qu'il faut essayer de dynamiser un peu tout ça en demandant à peut-être Macalou d'être un peu plus offensif. On va essayer d'être plus positif, voire de jouer un peu plus haut. Alors, c'est pas dit que ça fonctionne, hein, ça, c'est pas la formule magique, mais je pense qu'il faut mettre peut-être un peu plus d'intensité. On va même aller les presser beaucoup plus. Et avec ce pressing haut, je pense que ça peut être assez, assez dangereux. Donc, on va leur demander de montrer un peu plus de volonté. On dirait une équipe qui veut pas vraiment s'imposer aujourd'hui. Coup d'envoi donné par Teddy Chevalier. Ça passe avec Amilcar Silva. Allez,
Allez, les ailiers aussi, on les voit plus trop là. Macalou, il me faisait un bon début de saison, il commence un peu à s'endormir. J'ai envie de le revoir un petit peu parce qu'il va être rapidement mis en concurrence avec Noah Fatar. Si ça continue, on a quand même du monde sur le banc là pour nous faire du bien aussi. On a Kofi qui peut faire du bien. Attention, ce serait dommage de perdre ce match-là quand on sait que devant ça avance très vite avec Dijon, avec Avranches. Attention à ça. Allez, corner de Kevin Augas, ça centre. Allez, on repart, on est à l'extérieur de la surface, tirant de la surface, centre pour Virginius et c'est le but. Égalisation du FC Sochaux Montbéliard face à Niort. Parfait quand je vous dis que ce garçon est en forme. Virginius, il est de mieux en mieux dans la carrière là. Je le trouvais un peu décevant pendant le début de saison et puis finalement là, il est en train de montrer que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue 1. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de voir qu'il y a des prêts comme ça de joueurs issus de la Ligue 1 qui sont capables de venir dans leur club formateur et puis de s'imposer et aussi de montrer la voie, hein, des joueurs un peu plus jeunes et qui montrent qu'ils ont le niveau pour être au rendez-vous. Centre de Dacosta Macalou. Macalou qui a la chance de pouvoir, qui a un ailier de grande taille et qui a la chance de pouvoir s'interposer dans les airs. Donc ça c'est vraiment un plus avec Issouf Macalou qui est un joueur que j'aime beaucoup. Allez, on voit, on se positionne beaucoup plus haut là, on leur fait un peu plus mal. C'est récupéré par Makasso encore. Allez, Ogas. Ogas qui est le meneur de jeu de notre équipe. Zoé, on enchaîne avec Chevalier. Le tir de Kevin Ogas, ça passe juste au-dessus. On est beaucoup mieux les gars. On est beaucoup mieux dans cette deuxième partie. Je pense que ça fait beaucoup de bien là de se positionner plus haut, d'aller presser, d'avoir un peu secoué les joueurs à la mi-temps. On voit mentalement, c'est un peu moins bien côté Niort. Et je fais juste une pause pour vous montrer aussi ce graphique de domination du match que j'aime bien regarder. On voit que la première, elle était pour Niort. La deuxième, elle est pour nous. Il faut qu'on s'impose dans ce match. On n'a pas le choix. Là, il faut marquer le deuxième sans trop se livrer. Attention avec El Kadouri qui met un peu la misère à Julien Dacosta là, depuis le début de ce match. C'est un centre pour Tormin et ça passe au-dessus des cages de Charlie Dosso. Et on voit aussi Dijon, hein, qui est en train de s'imposer 3-1 face à Cholet. Attention parce que ça part assez vite Dijon devant, hein. Ça laisse pas beaucoup de points en route, donc faut faire attention. Attention avec Cissé. Oh, poteau de Cissé. Poteau de Cissé. Même si Charlie Dessau avait plutôt bien couvert là son angle, faut faire attention quand même aux contre-attaques. 74e minute de jeu, ça va nous laisser le temps de faire quelques petits changements. Alors, Chevalier, Zoé devant, c'est plutôt faiblard pour l'instant. Je pense que je vais faire rentrer Kofi, peut-être à la place de Teddy Chevalier qui nous propose pas grand-chose pour l'instant. Alors, Kofi nous a fait plutôt un bon match la semaine dernière en Coupe de France. Il a marqué un doublé, donc c'est l'occasion pour lui aussi de se montrer et de se mettre un peu en valeur. Attention, avec encore une fois une grosse occasion là pour les Niortais qui nous mettent un poteau. Allez, allez, allez. On peut pas le perdre ce match. J'espère, je vous cache pas, j'espère même un peu plus qu'un nul parce que mes performances, elles sont totalement liées aux performances de Dijon. J'ai toujours envie de faire au moins aussi bien que ce que fait Dijon. Et malheureusement, c'est assez compliqué de les suivre. On va voir ce que fait aussi Avranches. Avranches qui joue peut-être lundi. Ouais, ils doivent jouer lundi, Avranches. Donc sur le classement, on va pas perdre de chance sur ce que fait actuellement Avranches, mais c'est plutôt sur Dijon qu'on va perdre un peu de points. Donc ouais, on le voit là, on passe devant Avranches, mais pour ça il faudrait que Avranches perde son match. Attention là parce que ça passe trop facilement et un troisième poteau. Mais c'est exceptionnel ça, on est sauvé par les poteaux là sur ce match. Allez Macalou, faut que ça parte en contre-attaque, faut qu'on soit meilleur que ça. Mais non, non ça marche pas. J'ai l'impression que là on est un peu à l'ouest. Ça marche pas, ça fonctionne pas ce que j'ai envie de mettre en place. Je me demande si on va pas passer sur un petit 4-2-3-1 pour finir parce que là ça passe trop facilement. Faut changer des choses donc on va changer tout ça. On va passer sur un 4-2-3-1. Hop, avec donc Macalou, Virginius qui vont rester sur les côtés. Euh,
Viltar, Augas au milieu, ça me dérange pas. On va positionner Kevin Michel. Kevin Michel à la place de Macalou qui est pas top pour l'instant. Zoé va passer à gauche. Virginius à droite. Kofi devant. Michel en 10. Augas, Viltar au milieu. Je pourrais peut-être même faire rentrer Fatar tout à l'heure. Attention, j'ai Fontaine aussi qui est un peu dans le rouge. Après, j'ai pas trop de solutions défensives à mettre. Je vais le laisser pour l'instant et je ferai un tout dernier changement vers la fin du match. Et on continue. Corner pour Niort. Attention à pas se faire punir en fin de match comme ça, il reste 10 minutes. On se satisferait presque d'un point là hein, quand on voit notre performance. 9 tirs à 6 au niveau des expected goals, on voit qu'on est en dessous. Et le but de Niort Bakayoko, on en parlait en début de match, Ryan Bakayoko qui est un vrai danger et on peut le voir ce renard des surfaces qui s'exprime sur corner et qui nous punit. Et là, c'est dommage. Ce serait dommage là de perdre ce match. Aïe aïe aïe, et Dosso là qui se trouve complètement sur un tir qui est vraiment sur lui. Donc, c'est dommage. On va accélérer un peu le rythme. Hop, jouer un peu plus haut. Beaucoup plus haut même. On va aller chercher les adversaires beaucoup plus haut. On va continuer. Ce serait dommage de perdre un deuxième match de la saison là. Allez, on repart avec Dacosta. Dacosta, Kevin Augas au milieu de terrain. Augas, ça perd le ballon encore une fois. Aïe, 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 aïe. On est complètement à l'ouest là. Qu'est-ce qu'on me fait sur ce match? On est dans une dynamique positive et pourtant on est en train de tout laisser tomber là comme ça. C'est vraiment décevant de ne pas prendre au moins un point. Faut qu'on se bouge là. Allez, ça repart avec Makoso. Ça repart de derrière. Makoso Viltar. Viltar, allez. Avec une bonne passe pour Kevin Zoe. Viltar encore. Augas qui est capable sur ses passes de casser des lignes. Virginius c'est le but. But, égalisation 2-2. Alan Virginius encore une fois pour le doublé. C'est l'homme en forme de ces quelques matchs là. Ça fait 4-5 matchs qu'il est vraiment très 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 bien Alan Virginius. Je pense qu'on va se satisfaire d'un nul hein, face à Niort là. On fait pas un bon match et on voit qu'on est capable quand même grâce à des individualités de revenir comme ça au score. Il y a un hors-jeu litigieux mais ça passe et on s'en contentera. Allez, on va faire un petit changement. On va sûrement faire entrer Noah Fatar à la place de Kevin Zoe. Puis derrière, on a Nolan Galvez aussi qui pourra peut-être entrer durant le temps réglementaire pour gagner un peu de temps à la place de Thomas Fontaine qui est un peu fatigué. Attention à cette action avec Virginius. Non, ça aurait été trop beau pour le hat-trick. Ah, ça aurait été vraiment magnifique. Un petit coup du chapeau là pour Alan Virginius qui aurait pu nous permettre de faire presque un hold-up à Bonal face à Niort. Allez, Makoso, ça repart. Non, Michel, ça va être compliqué de s'imposer dans les airs. Attention, on va pas laisser non plus Niort trop, à pas laisser trop le ballon aux Niortais. Allez, on va bien les presser là. Attention à Milcar Silva qui se fait un peu passer trop, trop facilement là. Ça centre pour Cissé. Cissé, s'il passe à Bakayoko, c'est fini. Il l'a passé. Le but. Le but. On a pris trop de risques. On a pris trop de risques. Je pense que j'aurais dû peut-être repartir d'une mentalité un peu plus prudente sur cette fin de match pour s'assurer le match nul. Parce qu'on voit là, on est encore trop fébrile, on encaisse encore 3 buts sur ce match. Décidément, j'ai pas la solution là. J'ai pas la solution à nos problèmes défensifs. Je trouve que c'est encore trop fragile derrière. Et puis Fontaine est peut-être un peu KO aussi. Je pense que ça, je l'ai peut-être pas assez bien anticipé. Donc Fontaine va descendre, va rentrer, va sortir, pardon. Et puis c'est Amilcar Silva qu'on va positionner dans l'axe. Galvez, lui, va prendre le côté gauche. Puis là, bah écoutez, on va passer en offensif, hein. On a plus que ça à jouer.
On n'a plus que ça à jouer, 89e minute de jeu, coup franc de Kevin Augas, c'est ce qui va nous sauver. Un petit corner qui va être frappé encore par Kevin Augas. Ce serait vraiment pas mal de pouvoir égaliser. Allez, c'est tiré, c'est récupéré par Viltar. On est toujours dans la moitié de terrain. Niortez lâche ton ballon. Non, c'est raté. Encore une mauvaise passe pour Kevin Augas. Dommage, dommage voilà, de perdre un point là, vraiment bêtement. Encore une fois, avec une défense trop fébrile. Voilà, est-ce que vous avez des conseils? Je suis aussi assez curieux de savoir ce que vous en pensez de mes problèmes défensifs. Est-ce que vous imaginez que c'est peut-être mon 4-4-2 qui est à revoir? Est-ce que c'est des choix plutôt de joueurs que vous remettez en question? Voilà, si vous avez des tips, je suis assez curieux de savoir tout ça, donc n'hésitez pas en commentaire. En tout cas, dernière occasion avec Dacosta. Dacosta qui va repartir derrière Viltar. Viltar Silva, allez, les gars. Dernière occasion. Et non, c'est une passe ratée. Je pense que c'est fini. On va s'imposer pour la deuxième. S'incliner, excusez-moi, pour la deuxième fois face à Niort cette saison. Donc, deuxième défaite en 14 journées. C'est pas horrible hein, comme constat, mais bon, c'est assez décevant de devoir encore une fois s'incliner. J'ai encore jamais gagné sur une partie en ligne, en tout cas sur un épisode YouTube. Donc assez décevant encore une fois de perdre face à Niort. Donc deux buts de Virginius qui n'auront pas suffi à nous sauver. Puisque je rappelle que Bakayoko nous a punis à la 88e minute de jeu. Alors encore des problèmes défensifs hein, en conclusion de cet épisode, même si je pensais qu'il y avait des choses qui étaient quand même un peu rectifiées, je me rends compte qu'il y a toujours ces problèmes-là qui sont bien présents dans notre défense socialienne. Et malheureusement, on a une bonne attaque, mais ça suffit pas à combler ces problèmes défensifs qui sont vraiment frustrants. Donc voilà, on va travailler peut-être aussi durant le mercato pour trouver un nouveau défenseur central qui remplacera peut-être Thomas Fontaine qui n'a pas été jusque-là assez bon. Donc voilà, on va continuer là-dessus. Je remets pas tout en cause pour autant. Je pense qu'il y a des progrès qui ont été faits. Au classement, on reste troisième. Attention derrière à Orléans qui peut revenir assez vite. Il y a aussi Martigues qui peut nous faire mal. Mais bon, on va essayer de faire le taf. Et puis il nous reste donc 3 matchs avant le mercato. Nous, notre prochain épisode, ce sera donc, je pense, pour la réception du Mans, peut-être le 19 janvier. Donc d'ici là, j'ai 3 4 matchs à faire, ça va arriver assez rapidement. Je vais aussi essayer, les gars, d'être assez réactif et proposer du contenu un peu plus régulier. Parce que je vois qu'il y a eu quelques commentaires qui trouvaient que j'étais un petit peu lent ces derniers temps. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, c'était FM Atlantique. On se retrouvera pour le match du Mans dans une semaine.